Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas mis de vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent, merci d'être là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, bienvenue et j'espère que les contenus vont vous intéresser. Et n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou en bas de la vidéo, je vous réponds. Et n'hésitez surtout pas à me proposer des sujets. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous voulez avoir mon opinion, avec très grand plaisir, je débattrai de ces sujets. Si vous souhaitez un jour en direct, en fait tout est possible. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce phénomène qui touche malheureusement notre société depuis très longtemps déjà, c'est le stress. Donc pourquoi on en arrive à de telles situations de stress aujourd'hui? C'est que les médias sont anxiogènes, bien sûr, les réseaux sociaux aussi, la presse, enfin bon, on est entouré d'informations qui sont anxiogènes et ces informations nous affectent au quotidien. Alors pour certains, ça va glisser, ça va être un stress très passager. Pour d'autres, ça va s'ancrer au fur et à mesure et devenir peut-être un stress récurrent. Et pour d'autres, ça va réveiller de vieilles plaies de stress qui étaient plus ou moins endormies mais pas guéries. Donc les cas sont différents pour chacun et il faut en tenir compte. Moi-même la première, pendant des années, j'ai vécu avec beaucoup de stress, donc mal à l'estomac, mal dans mes baskets, parce que j'étais toujours stressée par des événements de ma vie auxquels je ne faisais pas face. Et chaque fois qu'un événement se produisait, qui était lié bien sûr à mon stress et par ce qu'avait enregistré mon cerveau, qu'est-ce qui se passait? Ça me déclenchait cette adrénaline, ce mauvais stress qui en fait me rendait mal, me bloquait, me rendait mal. Et en plus, je n'étais pas du tout objective dans mes réflexions et mes décisions puisque j'étais gouvernée par ce stress. Donc, je peux vous en parler aujourd'hui librement puisque j'ai réussi à régler tout ça grâce bien sûr à la spiritualité, grâce au coaching bien sûr. C'est pas pour rien que je suis coach aujourd'hui. J'ai vécu les expériences dont je vous parle, donc c'est très important de les avoir vécues, de les avoir ressenties pour bien vous les transmettre. Donc comment vous allez faire par rapport à toutes ces situations? Alors c'est vrai que regarder tous les soirs la télévision au JT avec tout son lot d'angoisse sur l'euro qui se casse la figure, la guerre, le Covid, l'électricité, le gaz, les pénuries, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, vous les vivez au quotidien, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Mais en fait, les médias ont toujours généré du stress. C'est ce qui vous rend accro, c'est pour ça que c'est un petit peu la course à celui qui va générer le plus de dépendance face au public, on va dire, et avoir autant d'audits. Donc, si vous voulez, dans leur comportement, dans leur manière de présenter les choses, il y a de toute façon quelque chose qui va vous rendre addict. Et les nouvelles vont vous rendre addict, elles sont présentées d'une certaine manière, il y a une intonation, il y a des images, et tout ça va attirer énormément votre attention. Et les réseaux sociaux font exactement la même chose. Les publicités font la même chose. Soyons accros de tout. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est d'essayer de vous désintoxiquer, tant soit peu, bien évidemment. Alors le stress, c'est déjà très mauvais à la base. Il y a le bon stress qui est naturel, mais il y a le stress fabriqué comme ce dont je suis en train de vous parler, qui est un mauvais stress. Donc vous pouvez vous en débarrasser. Alors si ce stress n'est pas ancré exagérément en vous, je veux dire que vous êtes en stress parce que vous changez de job, parce que votre couple bat de l'aile, parce que votre relation actuelle ne fonctionne pas, ou que vous êtes trop seul, ou que les journaux vous ont transmis tout ça. Enfin, peu importe la source, il y a des méthodes pour s'en débarrasser. Donc, il est très important déjà de faire le point avec vous-même et d'identifier ce stress. Est-ce que c'est un stress passager? Est-ce que c'est un stress qui s'ancre parce qu'il revient tout le temps? Ou est-ce que c'est un stress qui a toujours été là, que vous avez plus ou moins étouffé, effet placebo, on va dire, d'accord? Que vous avez cru guérir, mais que vous n'avez jamais guéri. Donc, il va falloir identifier dans quel fonctionnement de stress, je vais dire, vous êtes.
Donc pour le premier, qui est le plus simple bien sûr à traiter, c'est déjà de l'identifier. Donc c'est un stress passager. Avant, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, je suis devenue comme ça. Mais pourquoi je suis devenue comme ça? Alors l'idéal, c'est de prendre un stylo, un papier et d'observer qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu comme ça. Alors, est-ce que ce stress est déclenché parce que j'ai peur de manquer? Est-ce que ce stress est déclenché parce que j'entends des informations négatives et à force ça me perturbe? Est-ce que ce stress est déclenché parce que j'ai envie de faire un changement d'orientation de ma vie, que ce soit professionnel, affectif, familial ou autre, et je ne sais pas comment faire et ça me stresse parce que est-ce que je suis capable de le faire? Donc ça, c'est tout un cheminement qu'il faut faire pour arriver à vous en libérer à un moment donné. Si on est dans le deuxième cas de figure où inconsciemment le stress s'est installé insidieusement, donc à notre insu, à force d'écouter donc l'anxiogénité des médias, à force de subir au quotidien certaines choses, etc., etc. Quoi qu'il en soit, votre cerveau a été nourri de ce stress et dès qu'une situation arrive déjà enregistrée par votre cerveau, mais qu'est-ce qu'il fait? Boum! Tu écoutes les informations. Quand tu écoutes les informations, tu dois être en stress. C'est un exemple. Hein? Donc, le cerveau, il a enregistré ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je te déclenche le stress. Dès que tu vas au travail le matin, comme tu n'es pas confortable, mais que tu as préféré fermer les yeux, continuer, pour X raisons qui sont tout à fait valables et qui ne le sont pas en même temps, je déclenche ce stress. Quand je rentre chez moi, je ne suis pas confortable dans ma maison parce que je me sens seule, ou seule, bien évidemment, hein, ça va dans les deux cas, que je vais me connecter à Internet et que je vais encore discuter avec je ne sais qui, peut-être que c'est un faux profil, peut-être que ceci. Ça aussi, ça peut vous générer du stress parce que vous dites, je n'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un de bien, je ne serai jamais bien affectivement dans ma vie, etc., etc. Donc ça, c'est une source aussi de stress. Donc, quand vous avez là aussi identifié si ce stress s'est installé insidieusement et que vous avez pu réfléchir et le relier à la source, là, on a fait quand même une partie du chemin et il va falloir faire un travail dessus. Et dans le troisième cas, qu'est-ce qui se passe? C'est un stress que j'ai toujours eu en moi, qui m'a été généré par mon éducation, parce qu'on m'a toujours malmenée ou on m'a parlé d'une certaine manière et pour ne pas décevoir, j'ai fait des choses, j'ai enclenché ce stress et j'avais la peur de rentrer de l'école à la maison et de me faire gronder parce que j'avais de mauvaises notes. J'avais peur de voir mes petits camarades de classe qui étaient peut-être meilleurs que moi et qu'est-ce que mes parents allaient dire ou qu'est-ce que la maîtresse allait me dire. Enfin, c'est un stress, donc ça qui a toujours été en vous. Vous avez l'habitude de vivre avec. Vous êtes habitué à vivre avec, donc il se réveille selon les situations, toujours le même business en fait, hein. Dans les trois cas on revoit à peu près le même schéma, mais sauf que ce stress-là, il est tellement ancré chez vous qu'il vous perturbe tout le temps dans votre vie, vous manquez de confiance en vous, vous n'avancez pas, et là c'est une catastrophe parce que ça peut limite vous mettre dans un état dépressif. Ça peut déclencher même peut-être des vomissements selon la situation, ça peut déclencher des tremblements. Enfin, quoi qu'il en soit, ça peut générer énormément de choses. Donc pour le troisième cas, vous pouvez faire du développement personnel, bien évidemment, du yoga, de la méditation, mais il est important d'être suivi par quelqu'un de professionnel, donc que ce soit un psychiatre, un psychologue, peut-être avoir un petit traitement de fond et petit à petit se faire accompagner pour arriver à dépasser tout ça et voir de quelle manière ça a été ancré et comment on va y arriver. Donc quand je reviens au premier cas, moi ce que je propose régulièrement à mes clients qui sont dans le premier cas de figure, qui a un stress passager on va dire, c'est de faire ce travail donc de recherche, de savoir pourquoi ce stress est là alors qu'il n'était pas là avant, et de faire un travail approfondi et rapidement. C'est-à-dire que quand vous prenez conscience qu'il y a un stress qui se déclenche régulièrement, il faut de suite le prendre en charge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « oh, demain ça ira mieux, c'est passager, je m'en fous ». Non, 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 surtout pas. N'ignorez pas ce comportement que
vous êtes en train de mettre en place, parce que si vous l'ignorez, ça vous fera passer en phase 2, et si vous l'ignorez en phase 2, vous passerez en phase 3. Donc, dès qu'on sent que pour X raisons, même si c'est banal, on déclenche une situation de stress, il faut immédiatement travailler dessus. Alors, bien évidemment, je vous propose du coaching, bien sûr, puisque je suis coach, donc c'est normal, et je sais que ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. Donc, c'est par contre un partenariat entre vous et le coach pour y arriver, ça vous savez ce que c'est. Mais vous pouvez en parallèle prendre des fleurs de bac, du rescue, je ne fais pas de pub, hein, mais c'est quelque chose qui est naturel, enfin vous en avez plein hein, de toute façon, mais je pensais à ça. Ou vous pouvez également faire aussi du yoga, faire de la méditation, trouver quelque chose qui va vous apaiser et qui va amener petit à petit à vous sortir de cette source de stress qui, de toute façon, est inutile. Pourquoi? Parce que quand on se met dans un tel état, on n'est plus objectif. On ne voit plus la réalité des situations. On voit simplement ce que notre stress nous renvoie. Et le stress, qu'est-ce qu'il va vous renvoyer? Ben, du négatif. Tu ne vas pas y arriver, là, c'est pas bon, tu n'as pas de solution, et patati et patata, et comment je vais faire? Donc, on ne se laisse pas abattre. On rentre surtout pas dans ce schéma et immédiatement, on voit quelqu'un qui nous aide et qui nous fait avancer et qui nous sort de là. Pour la deuxième situation, c'est la même chose. Il faut vous faire aider de toute façon parce que c'est très difficile de sortir seul d'une situation de stress. Donc, je reste toujours sur les mêmes bases qui est le coaching, qui est bien sûr aussi, j'en ai pas parlé, mais la spiritualité, puisque vous savez que la spiritualité et la psychologie fonctionnent ensemble, et la spiritualité est quelque chose qui apaise aussi énormément. Je ne vous demande pas et je ne vous dis pas d'aller tous les jours à l'église ou dans un temple ou je ne sais où. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que la spiritualité, ce n'est pas une religion. La spiritualité, c'est de croire qu'il y a quelque chose de supérieur en nous, dont nous faisons partie et qui va nous apaiser parce qu'on croit en cette énergie qui est puissante et qui nous emmène et nous transporte vers autre chose. Donc ça, c'est très très important de rentrer dans la spiritualité. La spiritualité ne veut pas dire que vous allez prier matin, midi et soir. Non, bien que la prière est aussi quelque chose qui apaise énormément, mais vous n'êtes pas obligé d'être religieux pour prier. Vous pouvez inventer vos prières, vous pouvez faire vos prières à partir du moment où elles vous apaisent. Donc quand on est en phase 2, on met des situations en place pour s'en sortir. On peut également aussi avec les fleurs de bac et ce que j'ai proposé en phase 1, mais parfois, selon la source que l'on détecte, il est bien aussi de voir un psychologue. Un psychologue peut aussi aller loin et il faut dire que le psychologue aussi peut vous faire des prescriptions, si prescription il y a. Et en phase 3, alors en phase 3, on peut mettre tout ça en place. Donc par contre, les fleurs de bac, ça ne servira à rien. Les méthodes de relaxation, de yoga, même peut-être du pilate, puisque c'est beaucoup de concentration sur soi, etc., peuvent vous aider aussi. Donc tout ça, on peut le mettre en place. Mais en parallèle, là, par contre, on rentre ou avec un psychologue ou un psychiatre et les médicaments sont parfois nécessaires. Donc il faut prendre soin de vous. Il faut être à l'écoute de votre corps. Il ne faut pas vous cacher. Il faut vous accepter tel que vous êtes avec votre force et vos faiblesses. Alors c'est important le matin pour ceux qui peuvent ou le soir, c'est pareil, c'est de s'accorder un moment, de ne pas mettre de musique, d'être dans le calme total. On s'enferme dans sa chambre, si on le peut bien sûr, et je vous le souhaite, et on se relâche et on n'est pas en attente de quelque chose. C'est-à-dire que on se met en position de relaxation, de méditation. On ne cherche pas à avoir de bruit. On cherche simplement à rentrer à l'intérieur de soi et à comprendre ce qui ne va pas en soi. C'est tout ce qu'il faut faire, sans réfléchir à quoi que ce soit. Alors vous allez avoir 50 000 idées qui vont vous passer dans la tête, etc. etc. Et ça, c'est normal. Mais à un moment donné, il va se passer une petite concentration. Et cette petite concentration va vous nourrir.
Pourquoi? Parce qu'on a tous des capacités intérieures. Et la plupart du temps, on va les chercher à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de nous. Les modes d'emploi sont à l'intérieur de nous. Mais il faut aller les chercher. Et des fois, j'ai des clientes qui me disent, mais ce que vous me dites, c'est impossible. Comment voulez-vous que j'aille chercher quelque chose en moi alors que je ne le sais pas? Justement, je vais le chercher parce que je veux le découvrir. Je veux découvrir ce que je ne sais pas de moi. Donc, ce n'est pas une question d'être plus fort, d'être plus intelligent, d'être patati ou d'être patata. Il y a plusieurs fonctionnements en nous. Il y a cette introspection en nous qui est très importante parce qu'elle va faire ressortir cette force que moi j'appelle l'univers, puisqu'on est partie intégrante de l'univers. Et cette force va nous donner de l'énergie et va même nous illuminer dans nos décisions, donc va nous guider et nous faire voir des choses qui sont réelles et non pas que nous, on fabrique. Et il y a notre fonctionnement qui est formaté par les médias, comme je le disais tout à l'heure, par tout ce que vous voulez, hein, les réseaux sociaux, la presse, les choses qui nous envahissent, même notre éducation, et qui nous génèrent du stress. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce système pour être anxiogène, pour valider tout ce qui est anxiogène, parce que si on rentre là-dedans, pour s'en sortir, ben c'est très compliqué si on n'en prend pas conscience. C'est insidieux. C'est une petite goutte tous les jours qui va se mettre en vous. C'est-à-dire que votre cerveau va enregistrer et qui va vous le rappeler. Qui va vous dire, ah, mais là, tu dois être en stress. Parce que ça a généré du stress et je m'en rappelle. Donc, ne l'oublie pas. Et boum, il va vous relancer l'information et vous allez sentir cette montée de stress qui va vous mettre extrêmement mal à l'aise. Donc, ça peut se manifester de toutes les manières selon chacun. Comme je vous dis, ça peut aller même jusqu'à des vomissements tellement que le stress est important, mais là on est plus en phase 3. Mais quoi qu'il en soit, ça va générer plein de choses. Ça peut générer de la diarrhée, ça peut générer une boule à l'estomac, un problème respiratoire, une migraine. Ça peut générer plein de choses en fait. C'est en fonction de ce que vous allez vous déclencher. Donc soyez très attentifs. Ça ne sert à rien d'être en stress. Toutes les situations se vivent tranquillement. Ne réfléchissez pas à demain, le futur n'existe pas. Vous vous levez le matin, vous démarrez votre journée et vous êtes déjà 5 minutes après dans votre futur puisque vous ne le connaissez pas. Donc vous avancez tout le temps dans votre futur. Est-ce qu'il est important de savoir ce qui va se passer demain? Ou est-ce qu'il est important de savoir comment je vais vivre ma journée et comment je vais être bien? Je pense que le principal est d'arriver à accepter qu'on vive au jour le jour et de laisser faire les énergies telles qu'elles doivent le faire pour nous. Notre manière de penser n'est pas forcément la bonne et on bloque notre vie tout seul, comme on se génère ce stress parce qu'on entend des informations. Donc actuellement, c'est difficile pour tout le monde. On est tous dans une situation extrêmement compliquée. Si vous mettez du stress en plus, comment voulez-vous vous en sortir? Si vous le pouvez, apprenez à prendre du recul, apprenez à relativiser, respirez, faites une petite méditation tranquille, relâchez, acceptez ce que vous refusez, laissez venir à vous les bonnes choses. Levez-vous le matin avec une énergie en vous disant aujourd'hui ça va être une belle journée. Peu importe ce qui va se passer dans votre journée, ça sera de toute façon une belle journée si vous décidez qu'elle l'est. Et même s'il y a des obstacles dans la journée, dans un obstacle, il y a toujours un point de lumière. Donc ne regardez pas la difficulté de l'obstacle, regardez le point de lumière qui va faciliter cet obstacle. Et si vous vous entraînez à vivre comme ça et à penser comme ça, vous verrez qu'à un moment, votre cerveau, dès qu'il sera face à une situation de stress ou à un obstacle, vous dira, mais regarde, là, tu penses que c'est difficile, mais regarde cette petite lueur, elle t'emmène la solution, elle t'amène vers quelque chose de beaucoup plus facile. Donc ne regarde pas la difficulté, mais regarde à côté comme tu peux bien y arriver, la facilité. Pourquoi aller chercher des choses compliquées quand on peut avoir des choses très simples? C'est un mécanisme à mettre en place dans votre tête. Mais pour ça, ça prend un peu de temps.
Ce n'est pas demain que ça va se faire, parce qu'il faut vous sortir de vos anciens schémas. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. On est égaux sans être égaux, puisque certains développent des choses et d'autres non, mais on a tous les mêmes capacités. Il faut juste aller les chercher. Après, le milieu dans lequel on évolue nous aide à développer certaines choses et d'autres non, ce qui fait des différences. Mais toutes ces différences sont là pour aller ensemble et s'emboîter. Donc, je ne suis pas meilleure que vous, vous n'êtes pas meilleur que moi. On est tous pareils. C'est ça qu'il faut regarder. Ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin, regardez ce qui se passe en vous. Vos possibilités, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Écoutez, après toutes ces belles paroles qui j'espère vont vous faire beaucoup de bien, et je le souhaite de tout mon cœur, je vous dis à très bientôt. En dessous de cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées, vous trouverez également mon site si vous souhaitez aller lire mes articles. Vous trouverez aussi des livres, des citations qui peuvent vous apaiser au jour le jour. Et vos questions, écoutez, j'y réponds sans aucun problème. Un entretien si vous le souhaitez. Je suis là. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.